Bonjour à tous, dans cette vidéo je vous présente enfin mon avertisseur piéton fait maison Do It Yourself dont je vous ai parlé dans une précédente vidéo. Vous avez vu un court extrait en intro, on rentre dans le détail après le jingle. Jingle. Alors oui, ceux qui ont déjà suivi l'installation du petit haut-parleur que j'ai eu chez Tesla Canada, qui est d'ailleurs maintenant en vente en Allemagne, je ne sais pas si en France c'est déjà le cas. Donc pour ceux qui ont suivi cette vidéo, je vous disais que j'allais faire mon propre avertisseur parce que j'étais totalement contre cet avertisseur sonore qui était pour moi une nuisance. Non, pour moi l'avertisseur sonore doit être une sorte de klaxon mais doux pour les piétons quand ils ne vous entendent pas parce que vous avez un véhicule électrique. Alors tout d'abord, je dois vous dire que le tuto d'installation de ce kit fera l'objet d'une autre vidéo que je mets ici en note. Alors comment fonctionne-t-il? Le contenu de ce boîtier, il est très simple, vous allez le voir en incrustation vidéo. Vous aurez tous les liens dans la description, il suffit juste d'acheter et de monter un transformateur 12 volts vers 5 volts que vous voyez ici. Après ce transformateur, vous vous équipez également d'un récepteur 433 MHz pour la télécommande. On aura besoin également de l'Arduino, c'est le moteur central. Et puis enfin, l'amplificateur pour avoir un son quand même qui soit audible des piétons. Alors je rentre pas plus dans le détail, c'est pas l'objet de cette vidéo. Si vous voulez plus de détails, il y a un lien dans la description sur le fil automobile propre que j'ai ouvert. Vous constaterez sur ce fil qu'il y a un pseudo qui s'appelle JP66. Eh bien JP, merci à toi, car c'est toi qui est quand même à l'origine de toute la programmation de ce module et qui m'a également fourni le petit matériel. Donc c'est JP66, c'est Jean-Paul Roubela. Le coût de l'ensemble, juste le matériel, c'est une trentaine d'euros. Je ne parle pas de la main d'œuvre, des soudures et tout ça. Je sais que Jean-Paul est en train de faire un circuit imprimé pour rendre les choses beaucoup plus faciles. Mais pour ça, rendez-vous sur le site Automobile Propre. Voilà, on considère que vous avez fait le montage, que le haut-parleur est branché. On va tout de suite s'intéresser à l'interface parce qu'on va pouvoir accéder au contrôleur grâce à une interface web. J'ai pris ici mon Mac. Sachez que c'est possible de le faire depuis le smartphone. Je ne le fais pas parce que c'est moins pratique pour moi pour vous expliquer. Je vais faire la copie d'écran, comme ça je vais discuter en même temps sur les opérations et sur les menus que nous a proposé Jean-Paul. Alors nous allons accéder à l'interface du contrôleur qu'on a installé. Donc pour ça vous allez dans vos paramètres Wi-Fi, comme ici. Vous allez sur PWS. Là on vous demande un mot de passe. Donc par défaut c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On va le voir plus tard, il va être possible de le modifier. Et voilà, j'accède directement à l'interface de PWS programmée par Jean-Paul Roubela. C'est la version 1.3.0. Alors vous allez avoir la possibilité de mettre à jour ce contrôleur, mais je ne vous l'explique pas là, ça sera plus sur le lien automobile propre. Là, ce qui va nous intéresser, c'est la première chose, ce sont les sons. Donc je clique sur les sons, et vous voyez ici qu'il y a déjà des sons qui sont préenregistrés, c'est moi qui les ai préenregistrés. Par défaut, dans votre module, Jean-Paul a téléchargé, enfin uploadé deux sons, qui le son cloche. Je ne sais pas si on l'entend. Vous voyez, quand je fais lecture, je ne sais pas si vous l'entendez. Et la sonnette. Voilà, j'espère qu'on va bien l'entendre. Moi, j'ai uploadé d'autres sons. Mais vous pouvez les supprimer, comme vous voyez ici. Ce qui va nous intéresser, nous, c'est d'en rajouter. Je vais vous montrer comment en rajouter. Donc, vous allez dans Fichier MP3, tout simplement. Alors si ça ne fonctionne pas, vous ouvrez tout simplement un navigateur comme Chrome ou comme Safari ou Internet Explorer, ce que vous voulez. Vous tapez l'adresse 192.168.4.1, je vous la mets en description, enfin en inscription sur la vidéo. Et là vous validez et vous allez avoir la même interface qui apparaît. En fait, sur Mac, il a tendance à ouvrir une fenêtre directement, mais ce n'est pas une fenêtre qui est issu de Safari. Donc si ça vous arrive, vous ouvrez avec la barre d'adresse comme vous voyez ici, comme j'ai tapé, et puis ensuite on va pouvoir configurer les sons. Voilà, donc là je rappuie sur Fichier MP3 comme je vais télécharger, ça m'ouvre une fenêtre où sont mes sons. Alors moi ils sont sur le bureau, j'ai nommé un dossier
klaxonne, voilà. Alors par exemple, j'ai le fichier locomotive qui n'a pas été uploadé. Donc là, on clique dessus, je fais ouvrir. Vous voyez qu'il est ici, il apparaît sur locomotive.mp3 et je fais ajouter le fichier. En attente, ajout en cours. Et voilà, il est uploadé, vous le voyez qu'il est ici. Je rejoue. Ah, il a un petit bug mon fichier. Alors, je recommence. Fichier MP3. Ajouter le fichier. C'est beaucoup mieux. Donc je l'ai re-uploadé, c'est beaucoup mieux. Vous l'avez entendu? Voilà. Alors avant ça, non, on va revenir un petit peu au son. Vous voyez qu'ici, vous avez son 1, son 2. Ça, c'est une petite option qu'a mis Jean-Paul pour vous permettre d'avoir deux sons si vous avez une télécommande où il y a plus de deux boutons. Vous pouvez avoir une télécommande à 8 boutons hein, avec deux sons différents. Mais vous allez pouvoir zapper entre chaque son que vous avez enregistré, on va le voir. Et ce que j'ai oublié de spécifier, c'est que le volume, ici, on peut le régler. Donc je le mets au maximum. Si je le mets au minimum, enfin pas au minimum, mais... Voilà. Donc là, on met au son maximum. De retour au menu, nous allons sur le bouton télécommande. On appuie sur télécommande et vous voyez ici que... Alors, ma télécommande est déjà enregistrée. Je vais l'effacer pour vous montrer comment on la perd. Donc, je supprime ici. Suppression de la télécommande, oui. Suppression de la deuxième, oui. Donc, c'est une télécommande qui est basique. Les liens sont dans la description aussi. Ce sont des télécommandes 433 MHz. J'appuie sur le L pour Learning. J'appuie sur le A. Vous avez entendu le petit bip bip. On l'entend dans le haut-parleur. Ça veut dire que la télécommande a été enregistrée. Et quand je reviens ici, effectivement, mon code a été enregistré. Je vais programmer la touche B. Je fais L. J'appuie. Et c'est enregistré. Si vous avez 4 boutons, vous faites ceci sur les 4 boutons différents. Alors une fois que vos boutons sont réglés, vous avez ici un menu déroulant avec joue son 1, boucle son 1, suivant son 1, etc. Il faut savoir qu'il y a eu plusieurs demandes. Il y a des gens qui aimeraient que le son se joue qu'une fois. Donc dans ce cas-là, c'est joue son 1. Je clique dessus là pour l'essayer. Ouais. Je peux essayer avec ma télécommande. Je ne sais pas si vous entendez. Et le bouton 2, c'est marqué suivant son 1, c'est-à-dire que ça va zapper. Donc j'appuie sur le B, ça zappe. Voilà, j'espère que vous l'entendez bien. Son suivant, etc. Donc le B pour moi c'est la touche qui passe au son suivant et le A ça joue le son. C'est-à-dire que si je veux le rejouer, voilà. Vous avez la possibilité donc ici sur le menu déroulant, si je vais sur le troisième bouton, effectivement de jouer un son 2 également, donc de programmer un deuxième son. Et également de programmer un bouton pour qu'il soit, on va le faire ici par exemple, au lieu de faire joue son 1, je vais mettre boucle son 1, d'accord? Et on va voir ce que ça fait. Donc tant que je n'ai pas appuyé dessus, ça ne s'arrête pas. Donc ça c'est ce qu'on appelle le on-off. Pourquoi ce son-là? C'est parce qu'il y a des gens qui ont fait une demande en sortant d'un parking souterrain par exemple. Ils ont besoin de faire un bruit continu pour pouvoir alerter en fait les piétons ou par exemple les trottinettes qui traverseraient. Donc plutôt que de rester appuyé sur un bouton, ils valident ça. Et une fois qu'ils sont sortis, ils appuient sur la touche B et ils arrêtent le son de l'avertisseur piéton.
Voilà, on a fait le tour de la télécommande. On retourne au menu. Donc le menu, troisième bouton, c'est la configuration. Quand vous cliquez dessus, vous avez le nom SSID, c'est le nom de Wi-Fi. Vous avez le password, donc le mot de passe que je vous ai indiqué tout à l'heure, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc changez-le si vous voulez quelque chose de plus sûr. Alors des fois, vous avez une fenêtre comme ça qui s'ouvre. Et enfin, l'onglet ou le bouton Information, où vous avez la version du soft, le CPU qui est utilisé sur le microcontrôleur, avec la mémoire. Vous voyez, flash utilisé 636 kilobits, RAM total, j'ai encore pas mal de mémoire. En fait, je pourrais rajouter des sons pour essayer d'optimiser ma mémoire en fait. Et on va passer maintenant au test. Pour les tests, comme je l'ai enregistré, le A me joue le son. Et là, je l'ai joué en boucle, j'ai oublié de le désactiver. Je vais le désactiver ou j'appuie sur A pour l'arrêter. Alors pour vous montrer que ça fonctionne aussi sur téléphone, vous voyez ici, je vais le désactiver depuis ça. J'appuie sur son. Et ici, ah non, c'est pas sur son, pardon. Je reviens en arrière. J'appuie sur télécommande. Vous voyez. Et au lieu de faire boucle son, je vais faire joue son simplement. Voilà. Retour au menu. Et maintenant, si j'essaye avec la touche A, il ne me joue qu'une fois le son. Hein, c'est un son avec 4 fois le même son. Hein. Donc ça, c'est la première chose. Avec la télécommande, ça fonctionne. Je change de musique, je change de mélodie avec le bouton B. Voilà, ça c'était la première chose. Deuxième chose, pour ceux qui ont le Home Link, il y a possibilité bien sûr d'enregistrer cette télécommande sur votre Home Link. C'est ce que j'ai fait. J'ai enregistré ici une télécommande, paramètre Home Link. Vous ajoutez une télécommande, ça vous savez le faire hein, pour ceux qui ont Home Link. Et maintenant, quand j'appuie sur K2000, c'est le robot qui parle. Forcément, j'avais mis K2000 parce que la mélodie que j'avais mise, c'était K2000. Et quand j'appuie dessus, voilà. Extérieurement, qu'est-ce que ça donne? J'ai ma télécommande, j'appuie sur mon A. C'est quand même assez puissant. Je change de mélodie. Je m'amuse bien. Hein. Et ça, c'est mon K2000. Voilà, concernant le choix des télécommandes, sachez que personnellement, j'ai en plus acheté cette télécommande qui permet d'apprendre les autres télécommandes. C'est-à-dire si vous avez 2 télécommandes comme ça avec 2 boutons, vous pourrez enregistrer sur les 4 boutons. C'est mon chien qui s'énerve. Donc pour ceux qui n'ont pas le Home Link, plutôt que d'avoir la télécommande comme ça au milieu, vous avez également la possibilité simplement d'utiliser un velcro ici et de le placer, moi c'est ce que je pense le mieux, de le placer ici derrière l'écran avec un scratch, simplement, et vous appuyez sur le bouton. Quand un piéton vous embête. Voilà, c'est la fin de cette review sur notre avertisseur piéton Do It Yourself. Encore un grand merci à Jean-Paul. D'ailleurs, si certains veulent remercier son travail de programmation et de montage, je vous mets son lien de parrainage en description. Donc si vous avez le projet d'acheter une Tesla, que vous souhaitez avoir un avertisseur piéton, on va dire à la carte, n'hésitez pas à utiliser son code parrainage. Pour répondre aux questions, je ne le vends pas. Allez sur le fil automobile propre. Il y aura tout ce qu'il faut pour que vous le fassiez vous-même. Et après, vous discutez peut-être avec Jean-Paul. Peut-être que lui pourra, moyennant quelques dizaines d'euros, vous en fournir un sans que vous ayez tout le travail en amont à faire. Si vous voulez soutenir encore une fois mon travail et que vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à le faire. Vous cliquez également sur la cloche pour être informé des futures vidéos. Savoir qu'il y aura prochainement un live pour fêter les 7000 abonnés, bon ça c'est la petite excuse, mais aussi pour répondre à toutes vos questions, notamment concernant ce kit Do It Yourself avertisseur piéton.
En attendant, n'oubliez pas les likes, portez-vous bien, comme vos batteries, restez positifs. Ciao, ciao!